La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. Madame Durocher, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Oui, on devrait se vous voyer. On devrait se vous voyer, Madame Ouais. Durocher. Tout à fait. Ce serait intéressant. Tu veux nous parler de Radio-Canada et prendre alors, la défense... Radio-Canada. Alors, prendre la défense de Radio-Canada Partez parce que... l'enregistreuse. Parce que Non, là, mais écoute, moi, j'ai travaillé pendant des années sais. à Radio-Canada, ce qui me permet justement de critiquer Radio-Canada en toute connaissance de cause, puisque je connais la machine de l'interne. Et ce qu'on aime de Radio-Canada, c'est que ce soit un diffuseur public, une société d'État forte, avec des journalistes indépendants qui peuvent mener des enquêtes loin de toute influence, que ce soit des influences de droite, de gauche, politique, économique. On veut des journalistes qui peuvent faire leur travail et pour lesquels il n'y aurait aucun tabou, c'est-à-dire pas de sujet où on dit, où la société civile dit aux journalistes de Radio-Canada, vous n'avez pas d'affaire à enquêter sur tel sujet, vous n'avez pas d'affaire à parler de telle chose, ou qu'on leur dicte la façon d'en parler. Longue introduction pour dire qu'il y a justement une émission à Radio-Canada qui s'appelle Enquête et qu'au mois de février de cette année, une équipe d'enquête a fait un reportage qui a fait énormément parler. Beaucoup jaser. Ça s'appelait Trans Express. Ça a été diffusé en février. Et la journaliste Pascale Turbide et son équipe, ils ont démontré deux choses. Que au Québec, en ce moment, c'est hyper facile et très rapide, d'où le titre Trans Express, pour quelqu'un qui est mineur, de se présenter dans un bureau de médecin et d'obtenir de la testostérone, des bloqueurs de puberté, etc., pour amorcer une transition de genre. Alors, ils ont engagé une comédienne qui a 14 ans. Ils lui ont mis un micro, caméra cachée. Ils l'ont fait rentrer dans le cabinet d'un médecin. Et au bout de je pense que c'était à peu près 10 ou 12 minutes, la jeune fille est sortie avec en main une ordonnance pour amorcer une transition de genre. Donc ça, c'est la première partie du reportage. La deuxième partie du reportage, qui était très fouillée, ça démontrait, il y avait des entrevues avec des jeunes qui avaient transitionné et qui le regrettaient. Et on parlait à des parents extrêmement inquiets qui disaient, est-ce que ça va trop vite? Donc, le reportage, en fait, posait plus de questions qu'il n'y répondait. Il y a eu 60 plaintes qui ont été déposées à l'Ombudsman de Radio-Canada. La raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est que l'Ombudsman de Radio-Canada vient de rendre la décision en disant le reportage d'enquête Trans Express n'a pas contrevenu aux normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, mais ce qu'on lit, c'est une longue décision de l'Ombudsman, et Benoît, je suis terrifiée. Je t'explique pourquoi. Il y a des gens qui ont écrit à Radio-Canada en disant « Il ne devrait même pas avoir eu lieu, ce reportage-là. On ne devrait même pas donner la parole à des gens qui ont fait une détransition, des détransitionneurs. On devrait même pas questionner la rapidité avec laquelle on donne des bloqueurs de puberté ou de la testostérone à des jeunes. On devrait même pas... Il y a des gens qui se plaignaient de l'existence même de ce reportage. Pourtant, la dernière fois que j'ai vérifié, on était en démocratie, en état de droit. On a toujours bien le droit de poser les questions qu'on veut à partir du moment où on n'est pas dans l'incitation à la haine, dans la diffamation. Mais est-ce qu'il disait pourquoi on ne devrait pas avoir ce genre de reportage? Parce qu'il disait que il y a eu 60 plaintes, donc je ne peux pas te résumer les 60 plaintes, mais entre autres, ce qui ressortait, c'était « Ah, c'est marginal. Bof, il y a juste quelques personnes qui ont transitionné. » Ben, je veux dire, les personnes transgenres aussi, c'est marginal. Ben donc, oui. À ce moment-là, ne parlons plus des personnes transgenres, puisque c'est marginal. C'est quoi cet argument-là? Ouais. Ou c'est pas du même avis que moi. Oui. Alors, ça mérite alors pas voilà, d'être diffusé. c'est là qu'on arrive. C'est là qu'on arrive, Benoît, et c'est le cœur de la discussion. Excuse-moi, je suis là avec le doigt. Tu là. me pointes ton doigt, là, comme... Non, mais c'est parce que je trouve ça... Non, mais parce que je prends la défense de Radio-Canada aujourd'hui à deux niveaux. Ouais. Premièrement, cette enquête-là de Radio-Canada était pertinente.
Puis la raison pour laquelle on envoie 1,4 milliard par année à Radio-Canada, c'est pour ce genre de reportage-là. Donc, merci et continuez votre bon job. Quand vous faites des affaires comme ça, moi, je suis à 100% derrière le diffuseur public. Et la deuxième raison pour laquelle je prends la défense de Radio-Canada, c'est qu'il y a l'existence, justement, de cet ombudsman à Radio-Canada qui est indépendant de la salle des nouvelles, qui est indépendant des journalistes et qui rend une décision que je salue. Je n'ai pas toujours salué les décisions de Pierre Champoux, entre autres dans le cas de Stéphane Bureau, mais dans ce cas-ci, j'approuve sa décision. Je t'explique. Le gars, Pierre Champoux, il est ombudsman, il se dit, c'est un dossier qui est hyper sensible, je vais pas juste rendre une décision, je vais aller m'asseoir avec l'équipe. Il s'est assis avec les gens de l'équipe d'enquête, il leur a dit, expliquez-moi comment vous avez fait une enquête. Pourquoi vous avez fait une enquête sur ce sujet-là? Les journalistes ont dit, on recevait plein d'appels de parents qui étaient inquiets pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que les gens d'enquête fassent? Ils disent, on veut pas faire de la pépène à personne. Fait que vous, les parents, vous êtes inquiets pour vos enfants. Restez chez vous, fermez votre bouche. Mais c'est d'intérêt public. Là. Mais c'est d'intérêt public et c'est ce que dit Pierre Champoux dans la décision. Mais il s'est assis avec les journalistes et c'est là que ça devient terrifiant parce que les journalistes lui ont dit, on a contacté des experts, des psychologues, des psychiatres qui nous ont dit, on veut bien te parler, mais on met pas notre face à la caméra. Ce serait un suicide professionnel de te parler. Et ça, c'est cité dans la décision de l'Ombudsman. Les gens disent, on a peur. Et je veux juste lire un extrait de ce que le journaliste a dit à l'Ombudsman. En fait, le mot qui peut décrire tout ça, c'est qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés, pardon. Les gens et les experts, les psychologues et les psychiatres, et tout ça, malgré le fait qu'ils sont des sommités dans leur domaine, ils sont terrifiés. Et donc, ça prive la population d'une expertise et d'informations pertinentes sur un enjeu. En 2024, au Canada, au Québec, il y a des gens qui sont des sommités dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, de la biologie, de tout ce que tu veux, qui disent à un journaliste de Radio-Canada, si je te parle et que j'exprime mes craintes qui sont légitimes, c'est un suicide professionnel et je vis dans la terreur. La question que je pose, c'est qu'est-ce que ça fait dans notre société aujourd'hui qu'on ne peut même pas avoir un débat? Mais qui les terrorise? Qui les menace? Les militants? Les groupes de pression? Écoute, il y a une affaire que moi, j'avais complètement oubliée et que rappelle l'Ombudsman de Radio-Canada. Le reportage Transexpress est diffusé en février. Peu de temps après, la journaliste Pascale Turbide est invitée à Tout le monde en parle. Elle fait un certain nombre de déclarations où elle défend son reportage. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu du vandalisme à Radio-Canada. Il y a des vitres qui ont été brisées à Radio-Canada. Et après qu'il y a eu ça, il y a un groupe militant qui a revendiqué ça, qui a revendiqué le fait d'avoir fait du vandalisme, d'avoir brisé des vitres à Radio-Canada en disant que c'était à cause du reportage et que Radio-Canada n'aurait jamais dû diffuser ce reportage-là. Sais-tu pourquoi? Parce que ça alimentait la violence envers les personnes trans. Donc, eux autres on va commettre un acte de violence. Super. Mais qu'est-ce qui ressort de tout ça, Benoît? On a des experts qui sont terrorisés. On a des journalistes qui se sentent menacés. Tu sais, quand quelqu'un vient briser les vitres de ton lieu de travail, c'est une forme de menace. Donc, ce qu'on veut, c'est une omerta. C'est la loi du silence. Ne parlez pas des personnes transgenres. Ne remettez rien en question, parce que sinon, vous allez avoir affaire à nous. Je dis pas que tous les militants transgenres font ça. Mais il y a des crinqués. Mais il y en a qui là. ont écrit à l'Ombudsman en disant... Vous avez même pas le droit, c'est même pas légitime de faire un reportage sur ce sujet-là, Benoît. C'est Fasciste. grave quand même ce qui se passe. Des petits fascistes. Des fascistes. Si tu penses pas comme moi, t'as pas le droit d'exister. C'est pas pire, ça. Ça s'en vient. Merci. On t'écoute tantôt. Oui, à 14h. Parfait. Merci. Merci. Sophie.